Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 771 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer bien sûr avec la Ligue des Champions et le match entre l'Ajax et Tottenham. Donc déjà cette nuit les gars, je l'ai sorti à long débrief comme d'habitude à la fin des matchs de Ligue des Champions. Et pour revenir voilà, sur ce match, il y aura beaucoup de photos dans ce ZI les gars. Et bien sûr la victoire incroyable de l'équipe de Tottenham qui était quand même menée 2-0 à la mi-temps. Ils ont fait une remontada cette fois-ci, pas sur un match, mais seulement sur une mi-temps. La deuxième qui a été magnifique pour le club des Spurs. Ils ont inscrit 3 buts en deuxième sans en avoir encaissé un. Et surtout, un joueur a été exceptionnel hier, l'ancien parisien Lucas Moura. Ensuite, on continue avec Tottenham. Elle s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Jamais l'équipe de Tottenham, les gars, avait disputé une finale de Ligue des Champions. Et pour la première fois, ils atteignent ce niveau cette année. Ensuite, pour continuer avec eux, n'oubliez pas que Tottenham, les gars, reviennent de très loin dans cette Ligue des Champions. Parce qu'en phase de poule, ils étaient dans le groupe de la mort en compagnie du FC Barcelone et de l'Inter Milan. Et après 3 journées des phases de poule, ils avaient seulement un point, un match nul et 2 défaites. Donc ils étaient quasiment éliminés. Ils avaient fait, on peut dire, une remontée une fois de plus au classement, parce qu'ils avaient terminé juste derrière le FC Barcelone. Ils avaient fait un match nul lors du dernier match au Camp Nou. Donc quelques mois plus tard, voilà les Spurs quand même en finale. Donc voilà le parcours quand même de l'équipe de Tottenham cette année en Ligue des Champions. Ensuite les gars, on revient sur l'homme du match, Lucas Moura, donc héros de Tottenham cette saison en Ligue des Champions. Donc déjà but de la qualification à la 85e minute contre le Barça lors de la dernière journée de la phase de poule. Et grâce à ce but, donc il passe devant l'équipe voilà, de l'Inter Milan et ils sont qualifiés pour jouer contre l'équipe de Dortmund en 8e de finale. Et triplé en demi-finale qui propulse les Spurs en finale. Donc voilà la très belle saison de l'ancien parisien. Ensuite, on continue cette fois-ci avec la une, journal L'équipe aujourd'hui en France. Lucas du siècle. Donc, c'est vrai que Lucas, les gars, il a triomphé, on peut dire, de son talent hier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets dans son jeu, mais hier, il a été magnifique. Et surtout, grâce à lui, l'équipe de Tottenham atteint pour la première fois une finale de Champions League. Ensuite, pour continuer avec lui, donc auteur d'un triplé face à l'Ajax, Lucas obtient la note rarissime de 10 sur 10 dans le journal L'équipe. Même avec mon frère hier, les gars, dans le débrief, on a noté les joueurs de Tottenham et on a donné aussi 10 sur 10 à Lucas. Vraiment magnifique match. Il marque les 3 buts et surtout, grâce à lui, voilà, son équipe va en finale. Ensuite, cette fois-ci, déclaration de Christian Eriksen sur Lucas. Il a dit on a gagné le match grâce à lui. Il a vécu un véritable ascenseur émotionnel cette saison. Il a connu des moments difficiles ici. J'espère qu'on va lui faire une statue parce que normalement, les gars, Lucas n'aurait pas dû être titulaire hier. Bien sûr, si Harry Kane aurait été, on peut dire, apte à jouer parce qu'Harry Kane est blessé. Peut-être il sera apte pour la finale Harry Kane. Donc Lucas, on peut dire, c'est le remplaçant d'Harry Kane. Il a très bien répondu, présent. Ensuite, on continue avec Tottenham. N'oubliez pas que l'été dernier, les gars, le mercato de Tottenham, il était très simple pour l'équipe. C'est 0 € dépensé, 0 recrue. Personne n'est arrivé au club. On peut voir que ça a porté ses fruits parce que cette année, ils accèdent en finale. Ensuite, lors de la double confrontation, Tottenham a été qualifié pendant seulement 1 minute. Le timing parfait, parce que c'est la minute qu'il fallait, celle du match retour. Et surtout après avoir inscrit 3 buts à l'extérieur. Donc magnifique coup quand même réalisé par les Spurs. Ensuite, pour continuer avec Tottenham, un premier finaliste novice en Ligue des Champions depuis plus de 10 ans. Donc 40e finaliste, voilà, des finales de Ligue des Champions. Donc le premier novice depuis Chelsea en 2008. Donc novice, ça veut dire en fait, tu n'as jamais disputé une finale de Ligue des Champions. Donc depuis 10 ans, c'était toujours les habitués, on peut dire, en finale, que ce soit le Real Madrid, la Juventus, voilà, le Barça, c'est souvent ces équipes-là. Et depuis 10 ans, les gars, voilà, il n'y a pas eu un novice, on peut dire, en finale de Ligue des Champions. Le dernier, c'était Chelsea en 2008. Bon, ils étaient inclinés en finale contre un autre club anglais, Manchester United. Ensuite, les gars, on va parler de Hugo Lloris, le champion du monde français. Donc le seul champion du monde en finale de Ligue des Champions cette année, les gars, ça sera Hugo Lloris. Donc les années précédentes, c'était Raphaël Varane qui était souvent en Champions League. Il y avait aussi Karim Benzema. Et cette année, ça sera le gardien français. Et pour finir avec les gardiens français, donc Hugo Lloris sera le premier gardien de but français à disputer une finale de Ligue des Champions depuis Fabien Barthez avec l'Olympique de Marseille en 1993. Quand l'Olympique de Marseille va remporter l'unique Ligue des Champions obtenue par un club français contre le grand Milan AC. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe qui a été battue hier. Vraiment grosse désillusion quand même pour l'équipe de l'Ajax. Qui tenait sa finale jusqu'à la 95e minute avant que Lucas Moura, bien sûr, inscrive ce but en toute fin de rencontre. Donc vraiment une grosse désillusion énorme pour l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Donc cette photo, un grand bravo et un grand merci à l'Ajax pour cette épopée fantastique. Parce que c'est vrai qu'ils sont fait éliminer hier, mais il ne faut pas oublier le parcours magnifique de l'équipe des Pays-Bas.
Ensuite, on continue avec eux, donc pas mettre chez lui vraiment ce qu'a pêché dans cette équipe de l'Ajax Amsterdam cette année. C'est les matchs à domicile en Ligue des Champions à l'extérieur. C'est quand même incroyable. Ils ont tout gagné à l'extérieur, que ce soit du côté du Real Madrid, du côté de la Juventus et du côté du stade de Tottenham. Mais à domicile, ça va pas du tout parce qu'il s'était incliné contre le Real Madrid et aussi contre Tottenham et match nul contre la Juventus. Donc c'est quand même incroyable de gagner tous ces matchs à l'extérieur et de jamais gagner à domicile. Ensuite, on va parler du meilleur joueur hier de l'Ajax. Donc, c'était Hakim Ziyech quand même, qui a fait un match magnifique malgré l'élimination de son équipe. Donc, cette saison avec l'Ajax, toute compétition confondue, 41 matchs, 19 buts, 15 passes décisives. Donc, saison quand même exceptionnelle pour l'attaquant marocain qu'on verra à la Coupe d'Afrique des Nations. On peut même voir ses stats en Ligue des Champions. Donc, il avait inscrit quelques buts au Real, toujours décisifs, que ce soit contre le Real, la Juventus ou même contre Tottenham, un but, une passe décisive. Donc, c'est vraiment une grosse désillusion. Mais bon, Hakim Ziyech devrait quitter quand même l'équipe de l'Ajax et certainement aller du côté du Bayern Munich le mois prochain. Et pour finir avec Hakim Ziyech, il y a une petite info les gars sur lui. Donc il a une enfance difficile, il est le plus jeune de ses 7 frères et sœurs. Son père est mort alors qu'il n'avait que 10 ans. Et il a ensuite dévié dans la délinquance, vente de drogue et a été jugé 5 fois pour des faits alors qu'il était au centre de formation de l'Ajax Amsterdam. Donc voilà les gars, l'enfance très difficile pour Hakim Ziyech. Et je crois qu'actuellement sur ses 6 frères, il y en a 2 actuellement qui sont quand même en prison. Ensuite les gars, on va parler de cette Ligue des Champions quand même cette année qui est tout simplement magnifique. Je crois que c'est l'une des plus belles que j'ai vues quand même. Donc pas moins de 6 remontadas dans cette Ligue des Champions, c'est absolument irréel. Bon, il y a des remontadas plus spectaculaires que d'autres bien sûr. Donc déjà Ajax contre le Real Madrid, il ne faut pas oublier que l'Ajax a gagné 4-1 du côté du Real Madrid, pourtant il s'est incliné 2-1. Au match aller chez eux, Juventus contre l'Atlético avec le triplé de CR7, Manchester United contre le PSG, bon ça grosse désillusion pour les Parisiens, Porto contre l'AS Roma, bon ça c'est une petite remontée on peut dire, Liverpool contre le Barça, sacré remontada, et bien évidemment Tottenham, Ajax. Ensuite pour continuer avec la Champions League, donc officiel, Liverpool et Tottenham s'affronteront en finale de la Ligue des Champions 2018-2019, donc rendez-vous le 1er juin prochain à Madrid, dans le stade de l'Atlético de Madrid. Ensuite pour continuer sur cette finale de Ligue des Champions, donc Liverpool nettement devant Tottenham en termes d'expérience. Donc l'année dernière, Liverpool, aucun joueur avait disputé une finale de Ligue des Champions, alors que le Real Madrid, si on cumule tous les matchs joués, c'était plus de 37 matchs. Alors que cette année, les gars, Liverpool, 11 joueurs ont déjà disputé une finale de Ligue des Champions. Donc voilà, ils sont dans l'effectif cette année. Alors que Tottenham, les gars, seulement 2 joueurs ont déjà disputé une finale de Ligue des Champions. Je ne les ai pas en tête. Si vous les avez, les gars, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc on peut voir que Liverpool, beaucoup plus d'expérience, on peut dire, dans les très grands rendez-vous de Ligue des Champions que l'équipe de Tottenham. Ensuite, il faut remonter la saison 2007-2008 pour voir la dernière finale de Ligue des Champions 100% anglaise. Donc United avait alors battu Chelsea 6-5 au tir au but. Donc voilà les gars, cette année, encore une finale à 100% anglaise. Ensuite, il pourrait y avoir 4 équipes anglaises en finale de Coupe d'Europe. Donc en Ligue des Champions, on a déjà parlé. Mais aussi l'Europa League, parce qu'il y a encore Arsenal et Chelsea qui sont qualifiés en Europa League. Et ce soir, ils jouent leur demi-finale retour. Donc peut-être les gars, voilà, on peut dire 2 finales de Coupe d'Europe 100% anglaise cette année. Ensuite les gars, pour revenir sur le match de Chelsea ce soir qui accueille Francfort à domicile, donc officiel, Chelsea confirme le forfait de N'Golo Kanté pour la demi-finale retour contre Francfort ce soir. Donc mauvaise nouvelle pour le club d'Eden Hazard. Ensuite, à parler de Lionel Messi était en larmes dans les vestiaires d'Anfield après la défaite avant-hier selon le Mediasport. Donc je n'ai jamais vu un vestiaire comme celui-là avec autant de silence, a déclaré un membre du staff aux médias catalans. Donc voilà, c'était vraiment une grosse désillusion pour le club du Barça de se prendre 4-0 après avoir gagné le match aller quand même 3-0. Donc il y avait un silence de mort, on peut dire, dans le vestiaire du Barça. Et on peut voir une info que Messi a pleuré à la fin de la rencontre. Et pour finir avec Léo Messi, les gars, encore une info incroyable sur Lionel Messi à la fin du match contre Liverpool. Décidément, ce n'était pas sa soirée. Pourtant, moi, je trouve personnellement qu'il a fait un bon match à Lionel Messi. C'est les coéquipiers autour de lui qui n'avaient pas le niveau pour ce match retour de Champions League. Donc le bus du Barça oublie Messi à Liverpool. Incroyable, les gars. Donc d'après un journal espagnol, et c'est vrai parce que je l'ai regardé plusieurs sites et c'est vrai qu'il confirme cette info. Donc le bus du Barça est parti sans Lionel Messi hier alors que ce dernier passait un contrôle antidopage. Donc l'Argentin a dû rejoindre ses coéquipiers directement à l'aéroport de Liverpool en taxi. Donc le bus est parti quand même sans Lionel Messi qui passait un contrôle antidopage. Donc personne ne s'est aperçu quand même que Messi n'était pas dans le bus. Donc il a dû prendre un taxi pour aller à l'aéroport. Pour après rejoindre Barcelone. Donc c'est quand même incroyable ce qui s'est passé avant-hier du côté de Liverpool.
Ensuite, officiel les gars, le Real Madrid annonce avoir prolongé son contrat avec Adidas jusqu'en 2028. Donc énorme contrat entre le Real Madrid et Adidas. Donc d'après Marca, ce nouveau contrat devrait rapporter 1,6 milliard d'euros au club madrilène, soit 120 millions d'euros par saison. C'est pour ça que le Real Madrid, les futures saisons les gars, ils vont pouvoir débourser beaucoup d'argent sur le mercato. Ensuite, fin de saison pour Thiago Silva, touché au genou droit. Le défenseur brésilien manquera la Copa América. Donc ça fait déjà quelques semaines quand même qu'il est forfait à chaque fois avec le PSG. Il va se faire opérer, donc il va louper aussi la Copa América le mois prochain avec sa sélection brésilienne. Ensuite, on va parler de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais, remporte la Coupe de France en battant Lille hier 3-1. Il n'y avait pas que de la Ligue des Champions les gars, il y avait aussi de la Coupe de France féminine et une fois de plus, c'est Lyon qui a remporté ce trophée. Ensuite, la FIFA songe à inclure de la publicité lorsque la VAR est consultée. Donc, durant la Coupe du Monde 2018, 27 minutes de temps mort ont été consacrés à la consultation de la vidéo. Donc, en fait, quand il y aura la VAR, maintenant, ils vont mettre de la pub, parce que des fois, ça peut prendre 1 voire 2 minutes. Donc, ils vont mettre des pages publicitaires, bien évidemment, ça va coûter très cher aux pubs pour être inséré en plein pendant un match. Mais bon, voilà, bien sûr, ça va gagner beaucoup d'argent pour la FIFA. Ensuite, une petite photo insolite de Ben Arfa il y a quelques années, quand il évoluait du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, Ben Arfa, dans ses œuvres, il se trompe de maillot et rentre en jeu avec le maillot de Nyang. Donc, c'était voilà, quasiment, je crois, dans les années 2010, quand Marseille, en plus, avait été champion de France, parce qu'on peut voir que c'est Deschamps, l'entraîneur. Donc, voilà, Ben Arfa qui était sur le banc, il était rentré en cours de match, il s'est trompé de maillot, il avait pris le maillot de Mamadou Niang, l'ancien attaquant de l'OM. Ensuite, on va parler du petit frère d'Eden Hazard. Donc, Kylian Hazard est vendu par Chelsea au Cercle Bruges en Belgique. Donc, il va y avoir beaucoup de transferts cet été pour la famille Hazard. Donc, déjà, voilà, Kylian Hazard, le plus jeune des trois frères, quitte l'Angleterre pour rejoindre la Belgique. Torgan Hazard devrait quitter le Borussia Mönchengladbach, aller du côté du Borussia Dortmund, et certainement Eden Hazard devrait quitter Chelsea pour aller du côté du Real Madrid. Donc tous les frères, voilà, Hazard, vont certainement quitter leur club cet été. Et pour finir ce zappimage, les gars, on peut voir le tableau final de la Ligue des Champions. Donc la finale Liverpool-Tottenham. Donc une question très simple pour vous: qui remportera cette Ligue des Champions, on peut dire 2019, entre Tottenham et Liverpool? Donc j'ai vu un sondage les gars sur Twitter avec plus de 21 000 votes. C'est l'équipe de Liverpool qui a plus de 71% des voix, on peut dire. On peut même voir les codes Betclic pour ceux qui parient les gars. Liverpool à 90, Tottenham 3,65. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi bien sûr je vais suivre aussi ce sondage et je vois aussi l'équipe de Liverpool s'imposer en finale. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 771. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 772 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.